Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 48 et 49. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Il s'agit ici de la parabole des deux maisons. Deux maisons terminées et prêtes à être livrées. Deux maisons identiques. Deux maisons qui ont pourtant une différence. Une des deux maisons est construite sur le roc. L'autre maison est construite sur la terre. Il ne s'agit pas ici de la parabole de la maison sur le roc et de la maison sur le sable, mais bien de la maison sur le roc et de la maison sur la terre. Donc il y a une seule différence, et cette seule différence ne se voit pas. Elle est cachée aux yeux de tous les passants. Mais cette différence est révélée au jour de la tempête. Le texte nous dit qu'il y a une inondation et un torrent. Une inondation. Les deux maisons reçoivent les mêmes tempêtes. Une inondation, un torrent. Qu'est-ce que l'inondation ? Tout simplement quand nous sommes submergés par les problèmes et que nous avons l'impression de couler peut-être. Le torrent, c'est ce qui vient nous balayer. Nous pouvons résister. Dans tous les cas, ces deux maisons subissent cette tempête et Jésus donne ce que représente non pas la tempête, mais ces deux maisons. Lisons le verset 47 qui précède notre lecture. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Nous avons ici une comparaison. Ces deux maisons sont deux types d'hommes et de femmes, avec trois actions. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui, premièrement, vient à moi, deuxièmement, entend mes paroles, troisième point, les met en pratique. Lisons maintenant le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Il est semblable à un homme qui, premier point, bâtissant une maison, deuxième point, a creusé profondément, troisième point, a posé le fondement sur le roc. Faisons un rapport direct entre le verset 47 et le verset 48. Le premier point dans le verset 47, celui qui vient à moi. Au verset 48, bâtissant une maison. Quand on vient à Christ, on commence à bâtir une maison. Enfin, je dirais. Deuxième point au verset 47, celui qui entend mes paroles, qui correspond au deuxième point du verset 48, celui qui a creusé profondément. La parole de Dieu vient au plus profond de notre être agir, et elle ne cessera d'agir en profondeur. Deuxième point. Troisième point, verset 47, et les met en pratique. Et troisième point au verset 48, celui qui a posé le fondement sur le roc. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est poser un fondement sur le roc. Maintenant, prenons le verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Ici, nous reprenons nos parallèles. Nous voyons qu'il a bâti une maison sur la terre. Premier point. Deuxième point, il n'y en a pas. Il n'a pas creusé. Troisième point, on passe directement sans fondement. Ne met pas en pratique sans fondement. Celui qui met en pratique pose le fondement. Au verset 48, donc c'est celui dont la maison résistera, celui qui résistera face aux difficultés. Le verset 48 insiste sur le fait de creuser, puisque c'est une action qui n'apparaît pas dans le verset 49. Il n'est même pas fait mention de creuser dans le verset 49. Donc il n'écoute pas la parole de Dieu. Celui qui vient à Christ mais n'écoute pas la parole de Dieu ne peut pas fonder sa maison sur le roc. Tout ce que nous bâtissons se trouve tôt ou tard confronté à la tempête. Tôt ou tard, nous serons confrontés
au fait d'être submergés par les difficultés. Tôt ou tard, nous serons confrontés au fait d'être balayés par des difficultés qui nous dépassent, par des situations qui nous dépassent, qui risqueraient de nous emporter. Dieu nous interpelle dans sa parole sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Question. Quel est le verset qui précède cette parabole? Lisons le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Nous entendons presque Jésus dire « Pourquoi me dis-tu ce que je dois faire, et ne fais-tu pas ce que je dis ?» Le rapport est direct. Celui qui écoute, c'est celui qui creuse. Celui qui pratique la parole de Christ, c'est celui qui pose le fondement. Et au verset 46, il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors c'est clair que si on n'écoute pas ce qu'il dit, on ne risque pas de le faire. Mais si on ne met pas en pratique, on ne fonde pas sur le roc. Lisons le psaume 1, le verset 1 et le verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Plaisir qui ne vient que dans la mise en pratique. Le plaisir dans la loi de l'Éternel ne peut venir que si on la met en pratique. Pourquoi? Eh bien tout simplement, pour avoir la réponse, nous allons lire dans Jean chapitre 8, les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Là, il parle non pas à des pharisiens hypocrites, mais il parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, on nous fait l'éloge de la liberté, en nous disant que la liberté, c'est faire ce que nous voulons. Toute personne libre doit pouvoir faire ce qu'elle veut. Or, la parole de Dieu nous montre ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Quelqu'un qui se met en colère, alors qu'il ne voudrait pas, n'est pas libre. Quelqu'un qui est tenu par des addictions n'est pas libre. Peut-être qu'au départ, il pensait aimer ce qu'il faisait, mais en réalité, il était lié. La vraie liberté, c'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Remarquez que beaucoup auraient tendance à dire « si vous savez ces choses, vous êtes heureux ». Mais il manque la fin là. C'est bien écrit « si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ». Le fondement posé, c'est la pratique des paroles de Dieu. Et uniquement la pratique de la parole de Dieu. Être heureux, totalement différent d'avoir le bonheur. La société veut nous donner le bonheur en nous disant « il faut avoir le bonheur ». Le bonheur, ce n'est uniquement que des sens excités. Dans Exode chapitre 3, verset 14, nous lisons « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Celui qui s'appelle Je suis. Dieu est le être et l'être suprême, l'être qui fait être. Dans notre société, pour avoir de l'importance, pour se donner de l'importance, il faut avoir. Avoir une grosse maison, avoir une belle voiture, avoir une situation, avoir de l'argent, avoir. La religion va nous amener à paraître. Paraître. Dieu veut que nous soyons. Une énorme différence entre avoir le bonheur, c'est-à-dire avoir des excitations successives les unes après les autres, ou être heureux. La foi, c'est être. La foi, c'est écouter, exprimer, exécuter ou s'exécuter. Quelle différence? Quelle différence il y a? Eh bien, tout simplement, sur la vie de tous les jours, pour nous dire, certains pourraient dire, il n'y a pas de différence. Mais dès que vient la vraie difficulté, dès que viennent les inondations, dès que vient le torrent, alors le fondement se révèle tel qu'il est.